j'ai le plaisir de recevoir cette fois-ci quelqu'un de très sérieux qui s'appelle Guy Loré et qui se présente aux élections de Vendargues. Bonjour Guy, comment ça va? Bonjour Myriam, bonjour à tout le monde. Eh bien, écoutez, ça va très très bien. Donc je vais parler de l'homme et de l'âme de cet homme. Je le trouve génial parce que je le connais, donc si je dis vous, je vais mélanger les pédales et je vais dire tu après. Donc on va dire tu, voilà, c'est quelqu'un qui est très simple. Guy est d'abord un commerçant de Vendargues. Il connaît beaucoup de monde. Comment ça se passe? Ah ben ça se passe de 5h30 du matin jusqu'à 19h30 le C'est soir. dur. Voilà, C'est dur. donc il y a de quoi s'occuper. Quel courage. Et puis comme tu viens de le dire, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai la possibilité de voir énormément de monde dans la semaine au quotidien. Voilà. Et quelquefois, c'est même l'annexe de la mairie. Voilà. Donc c'est vivant. Donc tu es adjoint maire déjà, donc tu as déjà un pied dans la mairie, ça c'est ça. Et je sais que tu es né où déjà? Alors moi je suis né à Montpellier, mais je suis, si je peux le dire comme ça, 100% local, puisque tout le côté de mon papa c'est des Vendargois, et tout le côté de ma maman c'était Saint-Geniès-des-Mourgues, un petit village très charmant à 10 km de Vendargues. D'accord. On va parler un peu de tes goûts politiques sans trop aller au-delà, mais ce serait bien quand même. Ouais, alors, bon, politique, il faut savoir ce que tu veux. Alors, moi aussi, j'emploie le tutoiement, puis en plus, je trouve que ça va très bien avec le cadre de cette émission. Et surtout avec moi. Et avec toi. On se sent très à l'aise. Non, tout simplement, bon, déjà, les goûts politiques, on peut le prendre sur deux volets. Hein, la politique au sens général du terme, c'est-à-dire mon engagement au quotidien, comme tous les élus, d'abord au profil des gens, avec des projets, avec des idées d'accompagnement, et puis le côté un petit peu plus politique. Voilà. Moi, le côté un petit peu plus politique, depuis toujours, j'ai les mêmes idées. Je suis, puisque ici c'est une émission 100% vraie et 100% nature. Moi, je suis encarté aux Républicains depuis très longtemps. Enfin, avant, ça en était d'autres. Mais ça, c'est personnel. Je veux dire, c'est une façon de voir le monde. C'est une façon de voir les gens. Et puis après, il y a l'élu au quotidien, que s'il y a un trou dans une rue, qu'il soit devant une personne de droite ou une personne de gauche ou une personne d'autre part ou une personne sans idée, le problème est le même. Hein. Voilà. Quand quelqu'un vient demander un logement, c'est exactement pareil. Justement, parlons de logement. Tu as un projet là sur les logements sociaux. Ouais. Alors moi, les logements sociaux, alors bien sûr, c'est la terminologie commune, tout le monde le dit comme ça, mais moi j'appelle ça des logements d'avenir. Déjà, c'est très important parce que les gens qui s'en sont vus attribuer un, il peut y avoir plusieurs raisons. Il peut y avoir la personne qui a un accident de la vie, il peut y avoir le retraité qui, par exemple, n'arrive plus à payer son loyer, il peut y avoir les personnes qui ne peuvent pas avoir accès à la propriété et qui se voient attribuer un logement. Mais c'est une histoire de la vie. Puisque pour la plupart, ils y rentrent jeunes, ils fondent leur foyer, ils traversent les années. Et il m'est venu cette idée de vouloir faire des Vendargois des propriétaires. Alors ça se fait pas tout seul, mais maintenant la loi permet qu'au bout de quelques années, 20 ans ou 25 ans, le bailleur social peut vendre le logement aux résidents. Voilà. Et qui est le bailleur social? Sur Vendargues, il y en a deux. Il y a ACM, enfin il y en a deux principaux. Mais ceux qui sont concernés, c'est ACM et FDI Habitat. Et donc j'ai rencontré les directeurs des deux, et la loi le permet maintenant, et les deux sont enchantés, ravis qu'on puisse mettre ça en application. Voilà. Donc dès ce soir, je vais distribuer aux résidents, à ces résidents-là, un document qui va dans ce sens. Et puis après, on prendra ça en main et on essaiera de le mettre en application. De la même manière qu'on a un gros travail à faire aujourd'hui, c'est un peu compliqué, sur les mutations. C'est-à-dire que les gens, ils ont un logement, ils sont 4, je dis n'importe quoi, ils prennent un F4, et puis la vie fait qu'ils se retrouvent 2. Avec un F2, ça serait mieux. Ça serait mieux, ça coûterait moins cher, ça permettrait d'héberger une nouvelle... D'autres personnes. Voilà. Et aujourd'hui, ils sont assez frileux pour faire ce qu'on appelle des mutations. Voilà.
Donc là, il y a aussi un dossier à travailler. Oui, sur lequel je me pencherai. Quoi. Ça, j'en suis certaine. Et donc, j'aimerais savoir, Guy, au niveau artistique, par exemple, tu peux me parler de toi au niveau artistique? Alors ça, c'est un petit peu la colle. Hein. La colle. Ah oui, Mais en fin de compte, t'aimes bien aussi, quand t'aimes bien. Ah oui, oui, mais moi, je suis... je crois que tu chantes. Ouais, non, je crois pas. Non. Ou alors dans certaines circonstances, peut-être, mais pas... Non, pas en public. Non, mais non, je non, pense non. que tu chantes aussi, t'aimes bien chanter. Non, non, non. Tes musiques? Alors moi, les musiques, je suis un pur produit des années 80, hein, donc c'est vite vu, c'est toutes les musiques de cette époque, même si maintenant, bien sûr, il y a de nouveaux styles, il y a des chansons qu'on apprécie, mais moi je suis plus tout ce qui est Goldman, tout ce qui les belles est chansons, Christophe, quoi. tout ce que voilà, Les belles chansons. tout ce qui fait notre patrimoine. Et j'aimerais savoir si tu fais aussi du sport. Ah, ben décidément, j'ai bien fait de venir. Hein. Non, un petit peu devant la télé. Avec les heures que tu fais, c'est voilà, pas facile non plus. Hein. Non, puis j'ai jamais été trop attiré. Quoi. Par contre, j'adore bien sûr tout ce qui est sport, tout ce qui est foot, tout ce que tu veux. Pratiquement tous les sports, mais jamais pratiqué. C'est pas un peu la pétanque aussi. Mais tu es quelqu'un de très ouvert quand même. Et je sais que dernièrement, il y a eu un article sur un village où deux personnes s'occupaient des chiens, des chats abandonnés, etc., etc. Et j'aimerais que toi, tu me dises un peu plus sur Vendargue. Ouais, mais nous, au niveau de Vendargue, on a énormément de chance parce qu'on a une dame, et je vais lui rendre hommage si tu le permets. C'est Madame Morazini, qui est une fan, une passionnée des chats. Et comme dans tous les centres-villes, il y avait des chats en liberté qui se reproduisaient, ça devenait très très compliqué. Elle s'appelle comment la dame? Voilà, Madame Morazini. Elle a une association? Non, elle non. Ah, c'est dommage. Mais après, il y en a une autre que tu pourras inviter. L'association s'appelle Sous mon aile. Je te donnerai les coordonnées tout à l'heure. Et pareil, cette dame, on lui ramène tous les animaux errants. Voilà. Donc, voilà, donc Vendargue voilà. a aussi c'est les personnes qui s'occupent des animaux. Et ça, c'est important. Faut complètement. le dire. Et Madame Morazini, pour la petite histoire, elle y passe ses soirées. Elle pose ses cages, elle les récupère, après elle les fait opérer, et puis elle les rend, leur rend leur liberté. Quoi. J'ai posé une question, mais complètement personnelle, qui n'a absolument rien à voir. À Vendargue, c'est grand. Il y a beaucoup de vétérinaires. Mais c'est vraiment personnel, donc peut-être que je vais me tromper. Hein. Est-ce que la ville de Vendargue ne pourrait pas demander à ces personnes qui sont à Vendargue de faire payer un peu moins cher, un quota de malheureux animaux, par exemple, pour les stériliser, pour les... Alors, sur ce qui est sur les chats, il faut savoir qu'on a conventionné avec 30 millions d'amis. Oui. Donc, ce qui fait que quand on les récupère et qu'on les fait stériliser, ça coûte beaucoup moins cher, ça pèse moins sur le budget communal. Alors après, par contre, pour les particuliers, ça c'est peut-être un système de convention à mettre en place avec un vétérinaire. Enfin, on n'a jamais eu la question. Quoi. Voilà. Ce serait pas mal. Mais on peut y réfléchir, bien évidemment. De leur demander quand même au moins de faire un effort, étant donné qu'ils font partie de Vendargue. Mais c'est clair. Voilà. Mais bon, vous savez, après une entreprise, tu sais ce que c'est, avec ses charges, avec beaucoup de choses. Quoi. Mais on peut être facilitateur. Vous avez vu Guy et Lauré, quelqu'un de vraiment sympa, qui est intéressant, qui est humain. Et on va demander quand même, quelles sont tes émissions préférées? Alors, déjà, j'ai pas beaucoup de temps. Je pense pas que ce soit la petite maison de la prairie, quand même. Ça, tu sais. Mais la petite maison de la prairie, je l'ai regardée, mais il y a quelques décennies de ça, quoi. Hein, voilà. C'est plein de sentiments, hein. Voilà, complètement. Non, aujourd'hui, avec le peu de temps que j'ai, c'est bien sûr les émissions sportives. Ah, là, il y a une photo qui défile de toi, là. Alors, en famille. En famille, ouais. Mais voilà, mais quand on me parlait de temps, c'est qui? donc avec ta femme, ton épouse? Mon épouse et mon fils Mathis. Oui. Et voilà, j'ai voulu te faire passer cette photo, parce que quand on est à la fois commerçant et premier adjoint d'une commune comme Vendargue, il y a très peu de temps.
Donc de temps en temps, ça nous permet d'être ensemble, d'être ensemble et de prendre des espaces de espaces, respiration en bougeant un petit peu. Mais sinon, tu ne seras pas performant. Hein. Voilà, complètement. Si tu ne peux pas être heureux, tu ne peux pas être performant. C'est hein. sûr, Il y a une deuxième photo aussi que je suis en train de voir. Alors, là. c'est laquelle? La commémoration de quoi? Alors, les commémorations, c'est pareil, je l'ai mise pour deux raisons, cette photo. La première, par rapport aux commémorations, parce qu'il y a quelques temps en arrière, là, il y avait une petite musique qui commençait à se diffuser, comme quoi il faudrait réunir toutes les commémorations sur un seul jour ou presque, quoi. Pas facile. Et ouais, mais c'est surtout qu'à mon avis, ça n'a pas de sens, parce que ça permet déjà de mobiliser, quand on fait une commémoration des hommes et des femmes autour d'événements, autour de l'histoire de France. Ça permet également de se souvenir de ces hommes, de ces femmes qui, au sacrifice de leur vie, font que aujourd'hui on peut faire ce type d'émission, où on peut être en liberté. Et puis surtout, je crois que l'homme, des fois, il a la mémoire courte. Hein, parce que si on reprend, rappelons-nous, en 1918, on avait dit la phrase clé que tout le monde garde en mémoire, c'était plus jamais ça. On voit ce qui est advenu 20 ans plus tard. Oui, mais c'est de plus en plus grave. Voilà, aujourd'hui. Voilà. Mais complètement. Et puis surtout que quand tu y es arrivé après la guerre, on a dit on fait l'Europe. Moi, à titre personnel, je trouve que c'est une excellente chose, même s'il y a beaucoup de choses à modifier. Comme ça, on va être tranquille. Alors, certes, en France, on l'a été à peu près. Mais rappelons-nous le conflit en Yougoslavie il y a 20 ou 25 ans, et c'est à 2 heures de Paris. Voyons maintenant tout ce qui se passe au niveau du terrorisme, au niveau de l'antisémitisme, tout ça. Donc voilà, il faut qu'on soit vigilant, quoi. Et plus on va réussir à agréger les bonnes volontés à des gens qui veulent se souvenir, qui veulent avancer, et mieux on se portera. Voilà. Et le second volet, c'est avec Pierre Dudiozer. Parce que moi, ce village, si je l'ai tout le temps eu dans les tripes, comme on dit, puisque je m'y suis investi dans ma jeunesse, dans les associations, puis j'ai même travaillé à la mairie, et puis j'ai passé le cap en 2000 en allant voir Pierre Dudiozer, parce que j'étais employé municipal et en même temps, je développais une exploitation agricole familiale. Et au bout d'un moment, je ne pouvais plus faire les deux. Non. Mais je voulais rester accroché à ce village. Donc je suis allé le voir pour me présenter avec lui. Voilà. Et je savais déjà beaucoup de choses, mais à son contact, j'en ai appris vraiment encore plus. Et puis, comme on dit, on ne sait pas tout. Pour en revenir justement à ce que tu me disais, voilà les deux. Je voulais savoir, est-ce que tu attaches, là, d'après ce que tu m'as dit, tu attaches beaucoup d'importance aux valeurs, aux traditions, à la France. Puisque, voilà. Et ça, c'est bien. Et voilà. Et comment dire, je vois une troisième photo. Je me suis toujours posé la question, c'est de la neige ou quoi? On est au mois d'août. En mois d'août. Je crois que c'est en 2016 de mémoire. C'est de la grêle. Voilà. Sur Van Dargue, ce jour-là, il est tombé, notamment sur Van Dargue, pas que sur Van Dargue. Mais c'est énorme. On voit à la photo 50 cm ou 70 cm de grêle. Donc, je ne vous explique pas les dégâts sur la viticulture, sur les maisons. Et j'ai voulu la mettre pour rappeler l'urgence climatique. Voilà. Voilà, c'est très important parce que des dérèglements comme ça, il va y en avoir de plus en plus. Ah bah ça, on le sait. Hein. Voilà. Et on doit tous œuvrer, on doit tous prendre notre part. Là, il faut prendre conscience que l'homme joue à l'apprenti sorcier. Hein. Donc, complètement. On récolte ce qu'on sème. Hein. Ouais, vous êtes d'accord avec moi? Ah, c'est sûr, il faut progresser, bien évidemment, il faut se développer, mais il faut, en même temps, c'est très important de prendre en compte ça et de mettre en place des mesures pour contrebalancer tout ça. Voilà. Donc on va terminer quand même sur qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe actuellement sur les SDF, les vrais et les faux, les infiltrés, etc. Qu'est-ce que tu penses? Parce que de plus en plus maintenant, il y a des SDF qui attaquent, qui ont des chiens, qui font attaquer des chiens, parce qu'on a des amis qui ont été attaqués et tout. On ne peut plus faire la part des choses, donc on est un peu perdu. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce que j'en pense, c'est que tant qu'il y a de la misère... il n'y a pas que de la misère. Voilà, mais c'est le profit, départ. hein. Donc, il faut le traiter, bien évidemment. Il faut essayer de mettre en place... Il y a des associations pour ça qui sont très compétentes. Justement, moi, j'ai une amie voilà. qu'on connaît très bien, qui s'occupe beaucoup des SDF. Et maintenant, elle s'est fait attaquer. Qui est un peu désabusée. Voilà. Ah, elle a peur.
Voilà, mais c'est ce qu'il faut. Il faut être très très prudent parce qu'on vit dans un contexte un peu compliqué. Et ça en est une illustration. Mais j'ai un ami journaliste qui s'est fait attaquer tout simplement parce que sa femme a dit « Oh, le pauvre chien ». Et ils l'ont mis à l'attaque, il s'est retrouvé à l'hôpital. Ouais, donc le problème, il est que maintenant, on ne sait plus. C'est des choses qu'on ne devrait pas voir. Non, voilà, qui ne devraient pas exister. Il faut mettre en place des structures pour accompagner tout le monde, mais après, il y a quand même, dans ce cas-là, des limites à tout. Ouais. Puis la personne qui ne maîtrise pas son chien ou qui s'emporte comme ça, ben, elle doit être sanctionnée comme n'importe qui. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous avez vu, Guy, c'est quand même un homme vraiment bien, sur toutes les formes, un homme qui est humain et que j'apprécie beaucoup, et dont je suis certaine qu'il sera un très bon maire. Et là, le mot de la fin, Guy. Le mot de la fin. Tu es heureux. Ouais, non, je suis heureux, déterminé, conscient de, parce que tu me parles des élections, de ce que ça représente. Et puis, si ça marche, si les Vandargois m'accordent leur confiance, je crois qu'il y a deux superlatifs qui me viennent à l'esprit. C'est la fierté de pouvoir continuer un petit peu ce qu'on a fait depuis 30 ans avec le maire et d'avoir eu sa confiance et la confiance de toutes les personnes de ma liste, mais surtout beaucoup de responsabilités aussi, parce qu'il y a énormément de chantiers à réaliser, il y a énormément de personnes à accompagner, il y a énormément à faire pour que les entreprises, pour beaucoup de choses. Voilà. Mais déjà, Vandargue est déjà assez grand, hein, quand même, oui. fait beaucoup de choses, et je pense vraiment que Guy sera un très bon maire, et je voulais dire que je suis charmée et que j'espère qu'il aura encore un peu de temps pour nous, les Love Sisters, et venir un peu parler avec nous de temps en temps, après, quand il sera maire. Merci, Guy. Merci à toi, et ça sera avec beaucoup de plaisir. Et à très bientôt avec Guy Loré. À très bientôt, merci. Et j'ai le plaisir de recevoir un monsieur particulier qui s'appelle Éric Chaberoche et qui est candidat à Saint-Jean-de-Védas. C'est ça? Bonjour Myriam, tout à fait. Je suis candidat à cette belle commune de Saint-Jean-de-Védas, de la métropole, la grande commune de Saint-Jean-de-Védas. Et comment, pour moi, c'est l'homme qui m'intéresse, c'est l'âme de l'homme, c'est la sympathie déjà liée, c'est certain. C'est quelqu'un de très sympathique, très ouvert. Et comment peux-tu te définir au niveau caractère, déjà, souriant, ça c'est sûr. Bon, je pense là-dessus, oui. Déterminé. Heureusement. Déterminé, parce que quand on s'engage, même si j'ai agité en politique, mais disons chef de file, comme on dit, bon, il faut être déterminé, prêt à prendre des coups, ce qui m'arrive en ce moment, mais ça c'est pas grave. On est là pour ça. Mais il faut être fort, hein, quand même. Hein. Oui, il faut être fort. Mais bon, mon petit parcours, je dirais, politique ou estrade à côté, que j'ai fait en dehors de mon travail, j'en ai pris aussi, par mes fonctions que j'ai eues ultérieurement. Donc voilà, donc maintenant j'ai décidé de partir sur Saint-Jean-de-Védas parce que je pense que cette commune a mieux que ce qu'elle a à l'heure actuelle. D'accord. Mais combien il y a d'habitants à Saint-Jean-de-Védas ? À l'heure actuelle, à peu près 15 000 habitants. C'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal. Et je voudrais aussi savoir quelle est ta passion. J'ai un peu manque de temps parce que bon. On n'a pas manque de temps. Parce que quand on s'engage comme ça, déjà on a toute la campagne, je le prépare déjà depuis 2 ans. Donc c'est quand même beaucoup de travail. Mais disons que j'ai eu plusieurs passions. J'ai eu la plongée sous-marine, la course automobile. J'ai fait aussi pendant 10 ans. Ah oui, quand même. Voilà. Et quand j'étais plus jeune, si on peut dire, j'ai fait aussi de la radio et du jockey. Donc, c'est génial. Voilà. C'est génial. Donc, j'ai baigné tout petit un peu dans ce monde-là. Et puis après, la vie a fait que, bon, on est parti sur autre chose, mais sans négliger le reste. Voilà. Et as-tu un combat associatif ? Alors, j'en ai eu par des fonctions que j'ai eues avant, parce que j'étais président de l'assurance maladie. Et par cette fonction-là, j'ai surtout au niveau des enfants, au niveau de l'hôpital. Ah oui. Atteint malheureusement mais de maladies graves. Voilà. Et aussi pour les personnes à mobilité réduite. Donc avec la MDPH, où j'ai siégé pendant une dizaine d'années
pour permettre à ces personnes-là de pouvoir comment dire, circuler. C'est des personnes comme tout le monde, sauf qu'à un moment, malheureusement, la vie, des fois, a décidé autrement, ou à la naissance, ou par un accident de la route, ou quelque chose comme ça. Et ces personnes-là doivent circuler comme tout le monde, donc, et pouvoir être mobiles. Donc, c'est des combats que j'ai eus quand j'étais président de la Caisse, ainsi que avec des enfants, et aussi, aussi avec des personnes adultes, comme malheureusement aussi les femmes qui sont atteintes du cancer du sein. Oui, malheureusement. Donc voilà, j'ai mené plusieurs combats, si on peut dire, mais disons amener un peu ma pierre à l'édifice pour pouvoir ces personnes-là être dans retrouver le sourire, parce que quand on est atteinte malheureusement de maladie, on a le moral qui est atteint. Obligé. Voilà, donc c'est pour ces personnes-là, mais c'est aussi pour la famille, éventuellement c'est aussi des enfants. Donc il faut essayer de donner à ces personnes-là quand même, de redonner du sourire et le goût de vivre, parce qu'il n'y a rien de plus beau que la vie quand même. Bien sûr. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pour Saint-Jean-de-Védas, pour les administrés. Est-ce que tu as prévu quelque chose d'important? On est en train de travailler sur tout le programme. On a plusieurs axes, bien sûr. L'urbanisme, la sécurité, l'écologie, bien sûr, parce que c'est un axe important maintenant. On ne peut pas faire n'importe quoi. Ça ne sert à rien de construire pour construire. À côté, comme je dis, il faut mettre de l'humain dans l'urbain. Si on ne met pas un peu ce côté-là, on perd aussi. C'est bien beau de construire, mais à côté, il y a autre chose. Il y a des espaces qu'il faut faire, où les gens peuvent se retrouver le soir, pourquoi pas à côté d'un kiosque musical. Vous voyez, voilà, il y a des choses comme ça. Et bien sûr, après, dans d'autres choses, comme la culture et le sport. J'ai fait aussi pas mal de sport à une certaine époque. Et tu ne peux plus non plus. Manque de temps, et puis un peu, j'ai plus 20 ans. Et puis je dirais que maintenant aussi, j'ai pris quelques coups en faisant du sport, et on le ressent, ça ressort un peu, quoi. Voilà. Mais toute cette jeunesse, il faut mieux qu'elle se retrouve sur un terrain de sport ou dans une salle à jouer de la musique, ou que d'être dans un bar, quoi. Voilà. Oui, voilà. J'irai contre les bars, loin de là, non plus. Il faut de tout pour... tu as raison en disant ça. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si tu es attaché à la culture, à la française, par exemple. Alors, je suis très années 80. Voilà. C'est ma génération, donc j'étais très années 80. Pour une simple raison, c'est qu'à ce moment-là, je faisais bouger des platines, hein, comme on peut dire. Tu penses que si tu avais une platine, tu pourrais encore... parce que c'est comme le vélo, il paraît qu'on... Alors, je vais te dire, chez moi, j'ai fait une pièce où je me suis fait ma discothèque à moi. Vous trouvez pas qu'il est génial, Eric? J'ai fait ma discothèque à moi, oui, avec tous mes disques que j'ai gardés de l'époque, les disques vinyles. Oui, mais c'est beau, je trouve ça beau, moi. Et les valeurs aussi de la France. Les valeurs de la France, c'est les valeurs de la famille, qu'on perd aussi peut-être un petit peu maintenant. Voilà. Ouais, et c'est pour ça que dans ce côté sport, ce côté culture, il faut retrouver toutes ces valeurs-là. Enfin, pour moi, c'est important de retrouver toutes ces valeurs-là, parce que quand on fait du sport, qu'on se retrouve dans un vestiaire, on a une force qui se crée. Quand on fait de la musique, on se retrouve en backstage derrière, ou après un concert, ou qu'on aille voir un concert, on va boire quelque chose, on retrouve un peu cette fraternité qui manque, je trouve, à l'heure actuelle. Bah, tu as raison. Et quand on parle avec Eric, on voit vraiment que c'est un homme plein de vie. Et si j'habitais Saint-Jean-de-Védas, je voterais pour lui. Ça, c'est certain. Je voudrais savoir si tu connais tes défauts, tes qualités. Ah, c'est difficile de parler de soi-même. Oui, c'est très difficile. Je pense que mes enfants en parleraient mieux que moi. Le plus gros défaut, par exemple. Peut-être têtu. Bon, c'est pas grave. Parce que quand j'ai décidé quelque chose, il faut que le mur soit costaud. Mais si tu as les arguments. Voilà. Mais si j'ai les arguments, de toute façon, j'irai jusqu'au bout et je vais jusqu'au bout. Ça c'est clair. Alors tu n'es pas têtu si tu as les arguments. Peut-être aussi, mais bon... tu es performant. Peut-être aussi. Et je voudrais aussi savoir si, par exemple, tu as eu des moments de doute parfois. Bien sûr, on traverse tous, je pense, des moments de doute quand
que ce soit professionnel ou personnellement, quand on décide de faire quelque chose et puis que ça n'arrive pas comme on souhaite que ça arrive, on se met un petit doute dans la tête. Bon, à ce moment-là, il faut essayer de passer au-dessus, dire de toute façon, je veux y arriver et j'y arriverai. C'est le cas de la campagne pour Saint-Jean-de-Védas. Je veux y arriver et j'y arriverai. Voilà, avec toute mon équipe, je leur ai dit, j'ai dit, on sera là le 15 et surtout, on sera là le 22 pour la victoire. Exactement. Voilà, parce que sinon, si on part perdant, c'est pas besoin d'y aller. Et moi, je suis pas un perdant. Exactement. Quelle est ta grande joie politique? D'avoir rencontré... Moi. De tout. Non, mais ça, bien sûr, Myriam, mais ça va de soi que c'était c'est le plus grand bonheur de se retrouver là. Mais d'avoir pu côtoyer, de rencontrer des hommes ou des femmes politiques de tous bords. Parce qu'il y a du bien de partout. Hein. Oui, il y a du bien et du mauvais de partout. Et du mauvais de partout. Et j'ai eu la chance, oui, de pouvoir côtoyer des femmes et des hommes politiques de tous bords et de pouvoir échanger. D'accord. Oui. Mais tu disais du bon et du mauvais. Donc, quelles sont ta mauvaise expérience politique? Ben, c'est ce qui arrive, c'est quand on prend des coups. Uniquement. Quand on prend des coups. Mais on est là pour ça. La peine, par exemple. Est-ce qu'on a pu te faire de la peine? Politiquement, non. Non, on ne peut pas t'atteindre. Non, je dirais que non, parce que quand on est droit dans ses bottes, je reste droit dans mes bottes. On peut m'attaquer, mais je dirais que la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Oh, que c'est bien dit. Oh, que c'est bien dit, ça. Non, j'adore. Dis-moi, tu peux me dire, par exemple, une anecdote sympa de ce parcours mais quelque chose de sympa, Bah, des anecdotes, j'en ai, je dirais que, bon, par le parcours que j'ai eu là-bas, j'ai la chance de pouvoir côtoyer des personnes de tous bords, que ce soit politique, sportif ou culturel. J'ai peut-être une qui fait partie... j'ai fait beaucoup de plongées sous-marines. Et depuis tout petit, bon, une de mes idoles, c'était le commandant Cousteau, avec le dossier sous-marine. Et j'ai eu la chance d'Albert Falco, son capitaine, qui était un ami de 25 ans, malheureusement, qui est disparu. Et c'est la première fois quand j'ai mis le pied sur Calypso. Ah bon? Tu as eu la chance de ça? Oui, je suis monté plusieurs fois sur Calypso. Et j'ai eu aussi la chance de plonger avec l'équipe, avec Jean-Michel Cousteau et l'équipe du commandant. Et ça fait partie, quand on est sous l'eau, quand on est tout petit, qu'on voit les images à la télé, puis là on se dit, ben, on est derrière un masque, et maintenant tu les vois en vrai, sous l'eau, avec le bruit des bulles et tout ce que ça implique à côté. Oui, ça fait partie de... Je ne sais pas si ça peut être une anecdote, mais, bien sûr que mais de très très bons moments que j'ai eu, oui. Oui. Voilà. Et Eric, comment tu pourrais définir la politique en une phrase? Hypocrite. Oui, bien sûr. Mais tu as raison. Donc nous avons... Manque de franchise, pour certains. Ah, pour beaucoup, tu veux dire? Voilà. Les coups bas, c'est facile, mais de le dire en face, c'est beaucoup plus compliqué. Ou alors de déformer la phrase. Ça, ils ont fait des études pour ça. On le voit à l'heure actuelle. Ouais. Hein, nous avons eu le plaisir de recevoir Eric, qui est candidat à Saint-Jean-de-Védas. Vous pouvez voir un peu ce qu'il fait sur des réseaux ou pas? Oui, il y a le site Eric Chavoroche 2020. Voilà, donc sur Facebook aussi. Puis bon, je ne manquerai pas de faire part un peu de toutes nos avancées. Et puis surtout, le 22 pour être sur la victoire. Bien sûr. Parce que rien n'est plus beau qu'une victoire. Mais je vais te laisser dire le mot de la fin, Eric. Ah, le mot de la fin. Sur quel sujet, surtout? Je pense que c'est déjà vive la vie. Ah, bien sûr, vive la vie, bien sûr que vive la vie, ça c'est clair. Et c'est important. Et surtout, j'ai une famille derrière moi. Est-ce que tu as des animaux chez toi? J'ai un chat et un chien. Tu adores les animaux alors? J'aime les animaux, oui. Ça c'est bien. Et voilà, et j'ai mes enfants qui sont derrière. Donc c'est important d'avoir sa famille et ma compagne aussi, bien sûr, qui est aussi avec moi. On lui fait un parce coucou? Que, voilà, coucou. Et parce que sans eux, c'est difficile quand même. Sinon, on se sentirait seul. Ah oui. Quand on arrive le soir, qu'on a la journée, quand même, bon, voilà.
Donc d'être bon, allez, demain on continue, demain on continue, demain on continue, demain on continue. Donc c'est important, quoi, d'avoir cette famille-là proche. Et je suis très famille. C'est super. J'ai eu le plaisir de recevoir Eric, que je trouve fort sympathique à nouveau, je vais le répéter. Mais j'espère qu'il sera maire parce que vraiment il vaut la peine et je le trouve génial. Merci, bravo Myriam. Eric. Et merci à Love Sister TV Web. De toute façon, nous ne sommes pas prêts de nous quitter puisque si tu deviens maire... on va se revoir, pas tous les jours, mais presque. Alors on se dit à bientôt. À bientôt, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Et j'ai le plaisir de recevoir Claude Barral qui se présente à la mairie de Lunel. Bonjour. Bonjour. Et donc, je voudrais savoir un peu qui est l'homme, qui est d'abord politique, mais qui est l'homme derrière la politique, c'est-à-dire comment peux-tu te définir humainement? Je ne sais pas, c'est pas à moi à me définir par rapport. C'est les autres qui, en général, vous définissent. Tu dois savoir ce que tu aimes, les gens que tu aimes. J'aime la vie, je ne sais pas quoi vous dire. Je suis un enfant d'une famille nombreuse. Mon père était viticulteur. J'ai fait des études supérieures. Puis je suis rentré à la région comme cadre de la fonction publique territoriale. Et puis j'ai travaillé avec des élus. Ça m'a donné le goût de sauter la barrière. Et donc je suis élu depuis longtemps, puisque la première élection date de 1983, où j'étais élu conseiller municipal de Lunel. Puis en 85, j'ai été élu conseiller général. En 88, j'ai été élu conseiller régional. En 89, j'ai été élu maire de Lunel. En 92, j'ai été réélu au conseil général. En 95, j'ai été réélu à la mairie. En 98, j'ai été réélu au conseil général. En 2001, j'ai été battu à la mairie. Entre-temps, en 97, j'avais été élu député suppléant de Madame Lazerge, qui était députée de la circonscription. Et puis après, en 2004, j'ai été réélu au département. J'ai été réélu en 2010 au département, puis en 2015. Donc je suis à mon 6e mandat en tant que conseiller départemental, puisque maintenant on dit conseiller départemental. Et actuellement, je suis président d'Aérotourisme. Je suis vice-président du département délégué à l'économie, au tourisme et au port. Et je suis président d'Aérotourisme et je suis également président du syndicat d'aménagement du Vidourle et du syndicat de gestion de l'étang de l'Or. Voilà. Oh là 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 là, c'est vraiment un parcours extraordinaire, Claude. Donc là, il y a quand même des chances vraiment d'une réélection certaine. Et je voudrais savoir, tu es né dans l'Hérault Je suis né dans les Cévennes, Saint-Hippolyte-du-Fort, où mon père était agriculteur. Il y avait des vaches, des cochons, des poules, des lapins, des enfants. Tout ça se vivait. C'était un cadre de vie qui n'était pas l'opulence, mais on était heureux. On allait attraper des truites à la main dans le Vidourle, des écrevisses. On allait braconner avec mon père. On avait une vie à la campagne, quoi. Parlant de son père, justement, je vais montrer une photo et il va me donner une anecdote assez sympa, plutôt valorisante de cette photo. Alors là, c'est ma mère qui m'avait fait participer à un concours de bébé à Alès. Et donc, j'ai remporté ce concours de bébé. J'ai été exposé dans la rue d'Avéjan à Alès pendant 6 mois. Mais bon, moi, je ne m'en souviens pas parce que j'étais trop petit pour le savoir à l'époque. Quand je regarde la photo, il y a quand même encore des mimiques, hein? Il y a encore les mimiques? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Alors ça veut dire que Claude est très beau. Il a fait un parcours vraiment titanesque et je ne peux pas lui dire quels sont ses goûts politiques parce qu'avec le parcours qu'il a fait, je pense qu'il a énuméré vraiment tout son parcours politique. Et je voudrais savoir, Claude, si tu pratiques un sport. J'ai joué au football quand j'étais jeune. Et là, je fais un peu de VTT, quoi. Voilà, c'est tout. Comme sport, je fais un peu de vélo, on fait un peu de VTT. Je marche un peu, voilà. Randonnée, VTT, quoi. Voilà. Aimes-tu la musique?
Oui, j'aime la musique, mais j'aime surtout la chanson française. Je connais le répertoire de Brassens, de Brel, de Ferrat, de Ferré, pour citer les grands de l'époque. Je connais leur répertoire quasiment par cœur, quoi. Mais c'est bien, c'est vraiment des grands quand même. Hein. Brel est quelqu'un qui m'a marqué dans mon adolescence. C'était quelqu'un qui m'a... Je vois une autre photo. Tu peux m'en dire un peu plus sur cette photo? Alors cette photo, je travaillais au cabinet de monsieur Raymond Courrière, secrétaire d'État chargé des rapatriés. Il est là d'ailleurs en photo. Oui. Et c'est une réunion du cabinet du ministre, donc, auquel je participais, puisque j'étais chargé de mission au cabinet du ministre des rapatriés, qui était un secrétariat d'État qui dépendait de Madame Georgina Dufoy à l'époque, qui était ministre de la Solidarité nationale. Ah oui, moi je me rappelle d'elle. Il y a quelque chose aussi qui me plaît beaucoup, c'est une photo de famille, je suppose. C'est toi et tes enfants. Alors ça, c'est moi avec mes deux enfants, Voilà. Mathieu et Jean-François. Et là, bon, donc Mathieu devait avoir 7 ans, 8 ans. Il avait 8 ans, il en a 46, donc ça fait il y a 38 ans, quoi. En plus, Claude, il dit combien de temps? J'adore, j'adore. Et je voudrais savoir ton style de lecture. Je lis pas beaucoup de romans. Je lis beaucoup de livres sur la politique, sur le fonctionnement de la société. Les 2 derniers livres que j'ai lus, c'était le livre de Éric Juilly, La France périphérique, qui annonçait d'ailleurs le mouvement des Gilets jaunes. Et récemment, j'ai lu L'archipel français de Jérôme Fourquet, qui est le directeur adjoint de l'IFOP, qui explique justement tous les problèmes de cette France en colère que l'on vit tous les jours, sous diverses formes, qu'il s'agisse des retraites ou des gilets jaunes ou des manifestations, etc. Et là, je vais acheter un livre qui porte sur le populisme et qui est le livre qui vient de sortir. Je cherche le nom de l'auteur, mais c'est quelqu'un de connu. Donc ça, je vais lire ça. C'est un homme politique qui l'a écrit? Non, c'est un sociologue, philosophe français, Rosan Vallon, Pierre Rosan Vallon, Voilà. qui vient de sortir un livre il y a 15 jours sur le phénomène populiste planétaire, la montée des populismes. Je vois une autre photo là, de famille et une table extraordinaire et qui représente... Alors ça, c'est au château du Grand Bois à La Salle, où le frère de ma mère, vous m'avez reconnu là, vous m'avez trouvé, oui. Où le frère de ma mère... Mais j'ai dit que tu n'avais pas changé. Des bébés, maintenant, il a les mêmes mimiques. Alors, le frère de ma mère, qui était pupille de la nation, est devenu un des plus grands marchands de tableaux, un des plus grands marchands d'art moderne du siècle dernier. Il s'appelle Aimé Mag, et c'est la fondation Mag à Saint-Paul-de-Vence, qui est connue dans le monde entier. Et il avait acheté un château à La Salle, ça n'a pas duré longtemps, pendant quelques années. Et donc, on allait à La Salle chez mon oncle, puisque ma mère avait passé son enfance à La Salle et s'était mariée à Saint-Hippolyte-du-Fort, c'est à côté. Et donc là, c'est un repas de famille au château du Grand Bois à La Salle. D'accord. Alors, on va prendre une dernière photo qui me touche beaucoup parce que je devine qui c'est. Et je préfère que ce soit toi qui me le dise parce que elle est touchante. Alors ça, c'est mon père et ma mère. Je savais. Et c'est 9 enfants derrière. Les 9, dont tu fais partie. Les 9 sont là, et donc moi je suis là, je suis un des plus petits, je suis l'avant-dernier moi. Je suis le 6e des 7 garçons et le 8e des 9. Eh ben. Et donc, je vais te poser une question très personnelle. Quel est ton plus grand chagrin? Mon plus grand chagrin? Oh, j'en ai eu plein de chagrins. J'ai eu plein de bonheur et j'ai eu plein de chagrins. J'ai eu plein de chagrins d'amour, par exemple. Mais Mon chagrin d'amour, c'est pas trop grave. On s'en remet. On s'en remet, mais des fois c'est dur. Des fois, non, le chagrin. Je pense que le plus gros chagrin que j'ai eu, c'est à la mort de mon père, parce que je me suis rendu compte qu'on ne s'était pas dit certaines choses qu'on aurait dû se dire quand on était vivant. Voilà, vous avez tous compris. Ça a été
ça a été un de mes problèmes après le décès de mon père. Hein. Lorsque je vois Claude me dire ça, je suis émue parce que c'est la phrase vraiment pleine de tendresse et d'affection qui me plaît beaucoup. Et vraiment, je suis émue de t'entendre dire ça. Et je voudrais te dire que bravo. Parce que en fait, j'étais un enfant révolté. J'étais en conflit avec mon père. Ça a été très dur. Et en réalité, on s'aimait, mais on ne se l'est jamais dit. Peut-être, mais enfin, je pense qu'à travers votre façon de communiquer, il devinait. Tu étais son fils. Mais bon, il était dur, mais il en avait besoin d'être dur. Parce que quand on a 9 enfants... Avec autant d'enfants. Bon, là, tu en as parlé tout à l'heure, mais quelle est ta plus grande joie? Déjà d'être élu, je suppose, quand tu as été plusieurs fois élu. Ma plus grande joie Je crois que ma plus grande joie, c'est quand j'ai gagné les élections municipales à Lunel en 89. Donc ça peut être aussi en 2020, ça peut être en 2020 aussi une de tes plus grandes joies. On verra. C'est la démocratie, et le peuple décidera. D'accord. Et je voudrais aussi savoir si, par exemple, un personnage connu, tu t'identifierais à quel personnage? Un personnage connu? Oui. Oh, il y en a plusieurs. Il y a Albert Camus, il y a Brel. Les grands hommes, quoi. Qui m'a beaucoup marqué. Ferrat aussi, qui d'ailleurs est enterré dans les Cévennes, à Entraigues, en Ardèche. Oui, j'ai été marqué par cette génération de chanteurs qui m'a structuré. D'ailleurs, quand ils avaient du succès au milieu de la vague yéyé, mais moi, je n'étais pas yéyé. Je n'étais pas dans les yéyés. J'étais plutôt vers ce type d'artiste. 2020, qu'est-ce que c'est la politique pour toi? C'est ma maîtresse la plus exigeante que j'ai rencontrée dans ma vie. Oh ben ça, je m'en doute. Hein. Ça, je m'en doute. Tu es un homme très pris, donc tu as certainement travaillé très dur et laissé des choses de côté. Certainement, ma vie personnelle en a souffert et en même temps, je me suis éclaté. J'ai fait des choses très intéressantes. J'ai rencontré plein de gens intéressants. Voilà, mais la vie politique, c'est un monde qui est compliqué, qui est dur. Mais qui retourne. C'est pas tous les jours simple, on prend des coups, on en donne, on souffre, on est heureux quand on gagne, on est triste quand on perd. C'est un monde un peu à part, quoi. Et autrement, ta bataille personnelle au niveau association, par exemple, est-ce que tu as une bataille? Je suis membre du MRAP, par exemple, depuis 35 ans. Je fais partie d'un club taurin à Lunel depuis 40 ans. Donc j'aime la fête, j'aime la vie, mais en même temps je suis relativement sérieux dans mes convictions. Ça se voit. Écoute, j'ai eu vraiment le plaisir à te recevoir sur ce plateau. Et je trouve que Claude est quelqu'un de généreux, de gentil, de simple. Et vraiment, je sens l'homme. J'ai un paradoxe, moi. C'est que j'aime le combat politique et pourtant je déteste le combat personnel. Et non, c'est pas un paradoxe. Oui, mais ça peut être un paradoxe. Mais c'est un paradoxe apparent, en fait. Moi, je trouve que Claude est venu ici, sur le plateau des Love Sisters. Et vraiment, c'est humble en même temps. Et je voulais le remercier parce qu'il me fait sourire quand je le regarde. Et je le revois quand il était bébé. Il était tellement mignon. Et donc, Claude, j'espère de tout cœur qu'en 2020, nous aurons une belle surprise. Merci. Barra, de t'avoir à Lunel. Barra, le plus beau bébé. Barra, le plus beau bébé. Et on vous dit au revoir. Et à très vite. Merci. Merci.